يا من له صدري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجار. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما توفيق العصام إلا بالله عليه توكلت لي أنيب. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Le mois béni de Ramadan est une école pour se réformer, est une école pour aspirer à un meilleur être moral et spirituel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans le hadith authentique rapporté par le Bukhari, Muslim, selon Abu Huraira, au mois de Ramadan, les portes des paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment et les diables sont enchaînés. Et l'ange appelle au celui qui aspire au bien, approche-toi, au celui qui aspire au mal, abstiens-toi. C'est une occasion pour nous de nous réconcilier avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une occasion pour nous de s'exercer à goûter la douceur de la foi. Les portes de la paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment, dans le sens où, pendant le mois de Ramadan, les actes d'adoration ont un goût. La spiritualité monte en flèche et ça se ressent. La générosité, la fraternité est accentuée entre les fidèles durant ce mois béni. C'est ça le sens qu'il y a durant ce mois béni, durant ce mois sacré. Il y a Allah subhanahu wa ta'ala met de la baraka dans nos actions, dans notre manière d'être, dans notre manière d'agir. Et vous remarquez, mes chers frères et sœurs, qu'il y a un changement qui s'opère en chacun d'entre nous. Un changement dans le bon sens. Et nous devons persévérer justement à changer moralement et spirituellement pour être agréable à Allah subhanahu wa ta'ala. Les diables sont enchaînés dans le sens où la prière est belle, la concentration dans la prière est omniprésente. Nous sentons le goût, nous goûtons, nous trouvons un goût qui nous incite à prier davantage et à se rapprocher de Allah. Nous sommes en paix durant ce mois béni. Les conflits, les animosités entre les fidèles sont réduites. Donc c'est très important de pouvoir se réformer son être à l'image du modèle prophétique Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc durant ce mois béni, mes chers frères et sœurs, nous devons nous aspirer chacun et chacune d'entre nous à exceller, à revoir sa conduite, à aspirer à atteindre cette proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit quand la lumière entre dans le cœur, il s'ouvre, il s'épanouit. Il a un regard lucide sur soi et sur le monde. Et les compagnons posent la question, et quel est le signe, l'indice pour savoir que la lumière a embrassé le corps au messager de Dieu? Il a dit At-tajafi an dar al-ghurur wal-inabatu ila dar al-khulud. Ça veut dire que le fidèle, il aspire, il tend vers la demeure de l'éternité, vers la vie future. Il tend vers la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il se détourne des caractères illusoires de cette vie et éphémères de cette vie. Et il se prépare à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala avant de le rencontrer. Ça veut dire que le fidèle prend conscience de son devenir, prend conscience qu'il s'achemine inexorablement vers Dieu et que la vie, le temps qu'il a à vivre, c'est un temps qu'il doit exploiter pour faire le bien, pour le promouvoir et pour déployer les efforts nécessaires pour être agréable à Allah subhanahu wa ta'ala et mériter son amour. Vous imaginez, mes chers frères et sœurs, nous avons dit ce hadith auparavant, ce hadith que chaque fidèle devrait se faire un devoir sacré de l'apprendre et de le méditer. Hadith rapporté par l'imam Bukhari, selon c'est un hadith qudsi, que le Hafid al-Dhahabi disait, si ce n'était pas la probité de Bukhari, j'allais douter de ce hadith. Le prophète dit, en attribuant ces paroles à Dieu, Dieu dit, quiconque offense l'un de mes bien-aimés, je lui déclare la guerre. Il n'est d'offrande plus agréable à moi que l'accomplissement par mon adorateur des obligations que je lui ai assignées. Donc pour mériter l'amour de Dieu, d'abord les actes obligatoires. Et le jeûne du mois de Ramadan, comme Dieu dit dans le hadith, toutes les œuvres
de l'individu sont pour lui, sauf le jeûne. Il est pour moi et sa récompense m'appartient. Il n'est d'offrande plus agréable à moi que l'accomplissement par mon adorateur des obligations que je lui ai assignées. Mon adorateur, s'il persévère dans les actes surrogatoires, finira par mériter mon amour. Quand je l'aurai aimé, je saurai son oui avec laquelle il entend, sa puissance de vision avec laquelle il perçoit le monde, sa main avec laquelle il agit, son pied avec lequel il marche. S'il me demande quelque chose et que je serai son vœu, s'il se réfugie en moi, je serai son protecteur. C'est un grand privilège, mes chers frères et sœurs, de se savoir visé pour ce hadith. C'est un grand privilège d'être destinataire de cette lettre de vérité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. فاكتب بجنات الخلود مكانتي قرب الحبيب وصفوة الخلان يا رب إني قد رضيت بكل ما قد ذقت